Lorsque nous sommes dans une très grande douleur, une très grande détresse, on se pose cette question donc de l'expérience du bien et du mal. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Mais Dieu a fait cela pour nous mûrir. Mais je continue. L'homme est devenu plus habile. Et c'est, si vous voulez, ma pépite de ce soir. Dans Luc 16, le verset 8, tournons la page, c'est magnifique. Dans Luc 16, verset 8, Dieu dit ceci. Le maître a félicité l'intendant malhonnête pour l'habileté de sa manœuvre. Il est vrai que les fils de ce monde agissent plus prudemment envers leurs semblables que les fils de lumière. Frères et sœurs, Dieu dit, et je le relis, je crois que peut-être que j'ai lu un peu trop vite, pour que vous compreniez là où je vais en venir. Il dit ceci, il a félicité l'intendant malhonnête pour l'habileté de sa manœuvre. C'est une pépite. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est saint, nous savons, d'après la sainteté que les humains définissent de Dieu, pourquoi est-ce que ce Dieu bon, parfait, féliciterait un intendant malhonnête? C'est là où je veux en venir. L'arbre de l'expérience du bien et du mal a permis à l'homme d'être plus habile. Parce que cet intendant a été très habile avec Dieu et avec ses frères. Je vais vous lire donc cette histoire de l'intendant pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Il disait, donc c'est dans Luc 16, il disait encore aux disciples, un homme fortuné a un intendant. On l'accuse auprès de lui de dilapider ses biens. Il l'appelle et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends-moi compte de ton administration. Tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Alors l'intendant pense, « Que vais-je devenir puisque mon maître me retire l'intendance? Je n'ai pas la force de travailler la terre. J'aurais honte de mendier. Je sais ce que je vais faire pour que, une fois renvoyé de ma charge d'intendant, on m'accueille dans des maisons. » Il appelle tour à tour chacun des débiteurs de son maître. Il demande au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Celui-ci répond, « 100 mesures d'huile. » Il lui dit, « Voici ta créance, assieds-toi et écris vite 50. » Ainsi de suite. Le maître a félicité l'intendant malhonnête pour l'habileté de sa manœuvre. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet intendant, frères et sœurs? Envers Dieu, il a été malhonnête. Je suis désolée. Mais il a été, avec ses frères, très charitable. Et c'est ce qui a plu à Dieu. Et cette malhonnêteté, si vous voulez, et cette habileté ne viennent que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le maître continue. Il est vrai que les fils de ce monde agissent plus prudemment envers leurs semblables que les fils de la lumière. Les fils de la lumière, frères et sœurs, ce sont les anges. L'homme est devenu habile avec Dieu, qui le félicite. Il a été malhonnête, cet intendant, avec Dieu. L'homme fait le bien, donc avec le mal.
C'est ce qui s'est passé. Il a transformé le mal en bien. Il est devenu habile même avec le diable. Cette malice qu'il a utilisée, cet intendant, il a pris de l'expérience du mal. Et pourtant, il a transformé en bien pour ses semblables. Et Dieu l'a félicité. Je continue. L'homme est devenu un autre de Dieu. Et oui, l'homme est devenu un autre de Dieu. C'est en Genèse. C'est en Genèse 3, les versets 9 à 13. Dieu dit, voici l'Adam est devenu un autre de nous-mêmes. Et c'est ici, avec cet intendant malhonnête et habile, félicité par Dieu, que nous pouvons le voir. Mais je continue. C'est intéressant. Aujourd'hui, on parle de la crainte de Dieu. Cet intendant a rusé Dieu. Il est malin. Il a vraiment rusé Dieu. Mais pourtant, Dieu l'a félicité. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'on soit entre nous. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous nous aimions les uns les autres, entre les humains. Que nous soyons des dieux pour nos frères et non pour Dieu. Dieu est Dieu en lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu pour lui. Souvenez-vous quand il a fait de Moïse un Dieu. C'était pour sauver ses frères de l'esclavage. C'était pas pour que Moïse soit un Dieu pour lui. L'homme est un autre de Dieu. Grâce donc à l'expérience de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Cette habileté de l'homme n'est pas un frein pour Dieu, je vous le dis. Ça plaît à Dieu. Tous nos frères et sœurs qui refusent donc la grâce du Christ, c'est à cause de cette habileté de l'homme. Parce que eux, ils veulent se sauver par leurs bonnes œuvres. Ils ne veulent pas cette expérience du bien et du mal que l'homme a en lui. Mais je continue. L'humain est devenu donc poivre et sel. Pour que vous puissiez me comprendre, moi-même j'ai un peu de mal avec ça. Seul Dieu sait ce que ça a donné en nous. Moi je dis tout simplement que l'humain est devenu aigre-douce. L'humain est devenu sucré-salé. Dieu est le premier à avoir eu cette habileté. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont revenus. Dieu a été très habile en les couvrant donc de cette peau, pour leur permettre donc de payer leurs péchés. C'est à ça que sert le sang. Le sang, l'âme avec le sang fait expiation des péchés. Le Fils également a été très habile. Vous me direz où? J'ai envie de vous laisser 2 secondes pour réfléchir. Lorsqu'il a appelé Saint Paul, l'apôtre des nations, Saint Paul était le plus grand des persécuteurs. Aucun d'eux, des Hébreux de Jérusalem, avait reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, pour nous les païens, et non pour les Juifs, Saint Paul a été appelé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une habileté aussi. Donc que l'homme soit habile, que l'homme fasse du bien avec le mal, comme l'intendant malhonnête, lorsqu'il le tourne vers ses semblables, cela plaît à Dieu. Voilà où je vais en venir. Les fils de ce monde, nous, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, nous savons, nous agissons plus prudemment envers nos semblables, ce qui n'est pas le cas avec les fils de la lumière. Je vais parler des anges, nos frères. Pour eux,
oui, c'est oui et non, c'est non. Ils sont très ric-rac, j'ai envie de dire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Zacharie. Lorsque l'ange est venu le voir, le père de Jean le Baptiste. Dès qu'il lui a posé une question, ça l'a énervé, il l'a rendu muet. Les anges ne sont plus comme nous. Nous ne sommes plus nuancés. Souvenez-vous de Tobias, de la femme de Tobias, avant que cette dernière ne rencontre Tobias. Elle était possédée par un démon qui a tué tous ses maris, tous ses fiancés, uniquement pour la garder pour Tobie, le fils Tobias, le fils de Tobie. Frères et sœurs, nous, les humains, nous sommes plus nuancés. C'est pour ça que je dis nous sommes sel et poivre. Et cela vient donc de la connaissance de l'expérience du bien et du mal. Et je vous le dis, ça plaît à Dieu. Tirons donc le bien de notre mal pour nos frères. Les sorciers, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui deviennent pasteurs et prêtres. Ne soyez pas surpris que je vous dise ça. Ça circule sur Internet. Ça ne gêne pas Dieu. C'est toujours sortir donc du camp des ténèbres. Ces prêtres et pasteurs sorciers, ou je ne sais pas moi, satanistes, ils donnent tous les secrets de ce qui se passe donc dans l'obscurité. Ils le donnent à la lumière. L'homme est devenu un autre de Dieu. Je vais vous donner aussi, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est le pape François que j'aime beaucoup. Le pape François dit ceci, et je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper. Il dit ceci, je suis un peu fourbe. Pour certains qui ne comprennent pas cette parole du pape, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est comme l'intendant habile avec Dieu. Enfin, c'est ce que je pense. Je n'ai pas connu Mazarin. Certains pensent qu'il dit en pensant à Mazarin, je ne crois pas. Le pape a bien lu la Bible. Il a bien vu que le Seigneur a félicité cet intendant malhonnête qui a été très habile avec lui. Le pape François est tourné vers les humains. Tous les humains, pas seulement les Romains. Heureusement, je ne suis pas romaine. Lui-même, il est latin. Être catholique, c'est le monde entier. Donc, lorsque moi je l'entends dire, le pape, je suis un peu fourbe, ça veut dire tout simplement, je suis comme cet intendant malhonnête et très habile qui plaît à Dieu. C'est comme un Robin des Bois. Je prendrai aux riches pour donner aux pauvres. Et les riches dont il s'agit ici, c'est Dieu et nos adversaires. C'est magnifique. Je ferme cette parenthèse avec le pape. Moi, j'aime beaucoup le pape François. Et je continue. Donc, si vous avez des super pouvoirs, et oui, si vous avez des super pouvoirs qui viennent du mal, utilisez-les pour le bien de vos semblables les humains et non le mal. Rusez les adversaires. Vous en avez la capacité, je vous le dis. L'homme est un autre Dieu. Tant que vous n'utilisez pas ces pouvoirs contre les humains, cela plaît à Dieu. Nous sommes différents des anges. Et Dieu aime notre façon d'être nuancé, notre façon d'être sel et poivre, d'être aigre douce, si vous voulez. Je prends Job. Vous avez vu que Job, les deux qui étaient avec lui, racontaient que Dieu est tout ce que vous savez, saint, parfait,
il ne faut rien lui reprocher. Job n'a rien reproché à Dieu. Job lui a tout simplement ouvert son cœur. Et cela a plu à Dieu. Dieu aime les cœurs droits. Et nous, les humains, avec cette expérience du bien et du mal, nous avons le cœur droit si nous ne le sommes pas avalés par le mal. Je continue. Donc, cette vidéo, moi, franchement, je la trouve très bien. Maintenant, je vous laisse vous méditer chez vous. Moi, c'est ce que j'ai compris. Lorsqu'on se pose la question de pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, d'abord, il ne peut pas se poser la question de pourquoi, mais comment est-ce que Dieu a fait ça? Et ensuite, tu chemines en disant, mais Dieu est bon, tout ce qu'il a créé est parfait. Donc, s'il a mis cette herbe de la connaissance du bien et du mal, il voulait qu'on surfe dessus, qu'on marche dessus, et non qu'on le mange. Bien sûr que nous l'avons mangé, nous avons chuté. Dieu habilement nous a rachetés. Il nous a couverts de peau et ensuite, il a envoyé son Fils nous reprendre donc dans cette expérience du bien et du mal. Je vous le dis, lorsque nous allons mourir, nous allons monter avec cette expérience du bien et du mal. C'est ce qui fait notre âme. Et donc, si vous lisez dans la Genèse, donc Genèse 3, je reprends mes notes. Dans Genèse 3, les versets 22, il est dit ceci. L'homme est devenu un autre de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Et Jonas nous disait que Dieu est soucieux de laisser de la place à un autre que lui. Il faudrait que vous méditiez sur ces versets que je vous ai donnés aujourd'hui. Je continue. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Qui a reconnu le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu au milieu de nous? Est-ce les pharisiens? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ben non. Ce ne sont pas les pharisiens qui ont reconnu le Seigneur. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont même pas accueilli. Est-ce les séparés? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Non. La réponse est non. Ils ne l'ont pas reçu. Est-ce les intellectuels? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Non. Eux non plus. Tous les érudits, tous ceux qui connaissaient la loi, les prophètes, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reconnu. Et je continue. Est-ce les hors-la-loi? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Oui, les pécheurs, ceux qu'on disait hors la loi, ils l'ont accueilli, même s'ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont accueilli. Et c'est ce que Saint Jean dit dans le prologue, puisque lui-même, il faisait partie des hors-la-loi. Il était avec les disciples de Jésus. Ceux qui l'ont reçu, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Je continue. Les possédés. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Eh oui, les possédés ont reconnu Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce sont les esprits méchants ou impurs, comme vous voulez, qui disaient « Tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu ». Je continue. Les démoniaques. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ce sont les démoniaques qui ont reconnu Jésus. Et oui, frères et sœurs, c'est eux qui ont reconnu Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs, mais je veux encore bien continuer. Les malades, les infirmes, les aveugles. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Oui, c'est eux qui ont reconnu le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.
Le Seigneur disait lui-même, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. Lequel est-il, ce jugement? Que ceux qui ne voient pas puissent voir. C'est intéressant. J'aime trop Jésus-Christ. Moi, je vous dis. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Selon toi, qui as répondu à ce petit questionnaire, selon toi, qui est sataniste? Ceux qui ont refusé d'accueillir Jésus, ceux qui ne l'ont pas reconnu, ou bien ceux qui l'ont accueilli et qui l'ont reconnu? Selon toi, qui est sataniste? Qui sont les vrais possédés? C'est une question. L'esprit de ce monde, frères et sœurs, possède beaucoup d'entre nous. Des personnes qui ne savent même pas qu'ils sont possédés. Et ils pensent qu'ils voient. Et nous avons la preuve avec ce questionnaire qu'ils ne voient pas. Les pharisiens ne voyaient pas. Les séparés ne voyaient pas. Et ils pensaient qu'ils voyaient. Voici, frères et sœurs, lorsque le Seigneur dit, est-ce qu'à mon retour, je vais trouver la foi? Dieu aime ce que l'expérience du bien et du mal a fait à nous. C'est inattendu pour Dieu, mais ça ne l'effraie pas. L'homme est devenu un autre de Dieu. Dieu a souci de laisser la place à un autre que lui-même, nous dit Jonas. Dieu dit, ses paroles sont bonnes, des Hébreux. L'expérience du bien et du mal a façonné l'humain de façon qui a plu à Dieu, jusqu'à ce qu'il nous ait envoyé son Fils. Toi qui te poses la question de savoir pourquoi Dieu a mis l'arbre de l'expérience du bien et du mal, voici ce que moi je te réponds. Il a fait cela. Comment? Pour que l'homme soit un autre de Dieu. L'homme est différent des anges, des lumières. L'homme est inattendu pour Dieu, mais cela lui plaît. Ça ne l'effraie pas. Voici, frères et sœurs, pour ma vidéo de ce soir.